راه تراث مهم انه الاستاذ مارتن كوسمان زي الاساتذه يمقرانا يجي ناخذ قريرا عزون دي كيرسن تمازيغ ومازال عاد يعني مازال عاد يسمى تيمقرانين دكيارا ولا تميرس تمازيغ نهار نويتي غنضوا ستويزين مندوبيه الجهويه للثقافه الشرق باش تغسيو خرج ظاهره مهمه وهي الظاهره والعلاقه جار اللغات كوسمان يصفى الزينغ كيج يصفى الزينغ ديال التاريخ بعدا يصفى الزينغ ديال الجغرافيا يعني الاثار يتسجى تمازيغ كيج مجموعه من اللغات من جنوب الصحراء. لقاء كان خاص بمجال التراث الثقافي. هذا لقاء علمي أكاديمي قدمه الأستاذ مارتين كوسمان أستاذ بمعهد ليدن بهولندا. هذا اللقاء تنظم بشراكة مع مع الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط. تضمن هذا اللقاء تدخل للأستاذ مارتين كوسمان بخصوص الأمازيغية ولغات جنوب الصحراء. هذا اللقاء لغوي بمعنى أنه وضع واحد مقارنات بين المصطلحات الأمازيغية مع مصطلحات ديال لغات جنوب الصحراء، وعطى أمثلة بخصوص بعض الحضارات اللي كيخصوا منطقة جنوب الصحراء والجذور ديال اللغة ديالهم، وحط واحد المقارنات بينها وبين اللغة الأمازيغية الأصيلة، وكذلك بين بعض الخصائص وبعض المقاربات، وكذلك التأثير ديال اللغة الأمازيغية على هذه الحضارات والتأثير ديال اللغات أخرى فيما بينهم. يعني كنقصدوا بهذه العبارة العلاقات اللي تموا في واحد المرحلة من المراحل من خلال التبادلات اللغوية الثقافية التجارية وهكذا. دونك هذا لقاء نوعي، وهذا هو التوجه ديال تمثيلية قطاع الثقافة بالناظور، باش نرقيو من النوع ديال المنتوج الثقافي اللي خاص بمدينة الناظور، وكذلك نرجعوها للسكة الأصلية ديالها ونرفعوا من الشأن الثقافي بالمدينة. شكرا. تبارك الله عليك. صغريغ ذي جامعة لايدن صغريغ يعني الثقافة واللسانيات نتمازيغت. الخصوصية إنه ذي تمازيغت شرق المغرب يعني فيجيج شوية نتريفشت بالخصوص أيضا المقارنة وجار لهجات أمازيغية قاذي ثنزغة صافي نيغي خصد Je dois vous remercier, moi, à mon tour, monsieur, de me présenter l'influence de Tamazight sur les langues du Sahel, du Grand Sahel, bien sûr. Moi, en tant qu'Amazigh du Rif, bien sûr, je n'ai pas reconnu beaucoup de tarifites dans les termes, dans le lexique que vous avez présenté, mais tant pis, pas de problème. Ma question, c'est que, est-ce que vous, puisque vous faites des recherches sur le Tamazight, dont Temzra, je crois, dans tout le pays de Temzra, des îles Canaries jusqu'à Siwa, peut-être, je veux savoir quel est le parler, dans quelle région le parler amazigh a conservé son amazigité, c'est-à-dire on n'y trouve pas beaucoup d'emprunts de langues étrangères comme l'arabe ou bien le français ou bien une autre langue étrangère. C'est-à-dire, par exemple, chez nous au Maroc, je crois qu'on parle de parler du Sud. Du Sud, c'est le parler qui a conservé beaucoup de son amazigité par rapport au Moyen Atlas ou bien par rapport au Rif. Pour le Rif, je suis un Rifin, je sais qu'on n'a pas conservé
notre amazérité, parce qu'on utilise beaucoup de mots qui sont empruntés à l'arabe ou bien à une autre langue, comme vous l'avez donné comme exemple, djir, lay, djir, c'est pas de l'amazérité, mais c'est l'arabe adapté à l'amazérité. Et merci. Merci. J'ai la même question que le Canadien, je pense. Merci beaucoup de votre... Alors, c'est difficile de faire ce type de calcul parce que, quoi calculer? Du moment qu'on... si on regarde le lexique, et donc les mots, le vocabulaire, on voit probablement qu'il y a plus de vocabulaire emprunté à l'arabe en talifite qu'en teshihit, mais quand même, il y a aussi des mots qui sont amazigh en talifite, qui sont des emprunts à l'arabe en teshihit. Donc, en teshihit, on dit l'afint pour le feu. Donc, quand même, il y a cette. Et il y a d'autres choses comme siri, des verbes comme ça, sinta, il y a sinta ici, sinta pour commencer, qui n'existe pas du tout dans le sud. C'est toujours peut-être. Ici, il y a aussi peut-être, bien entendu, mais il y a quand même un choix. Donc, c'est aussi un petit peu, oui, c'est vrai, mais c'est aussi, il faut toujours mettre ça en contexte. De plus, il y a la question, c'est pas seulement le vocabulaire qui fait l'archaïcité, qui fait que les choses sont plus ou moins différentes. Donc, à ce point-là, tous les parlers amazigh ont leur propre développement. Et parfois, il y a des choses qui sont plus, disons, anciennes en talifite qu'en teshihit ou qu'en touareg, par exemple. Parfois, il y a d'autres choses qui sont plus archaïques en teshihit qu'en talifite. Donc, ça va dans toutes les directions. Si l'on voit simplement le vocabulaire, c'est probablement le touareg qui a le moins de vocabulaire emprunté. Il y en a aussi pas mal, surtout la Hausa, pas tellement l'arabe, mais surtout les langues du sud. Mais ça ne veut pas dire que tous les mots touareg ont un pédigré très ancien en amazigh. Ils ont fait de nouveaux mots. C'est très clair ce que c'est un vocabulaire extrêmement spécialisé et précis. Et vraiment, on peut voir les manières qu'ils ont empruntées pour faire des nouveaux, pas empruntés, mais qui ont pris pour faire de nouveaux mots, pour trouver des choses. Donc là, oui, c'est moins influencé par d'autres langues, mais ça ne veut pas dire que c'est comme l'ancien amazigh. Oui, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des faits qui sont plus anciennes que ce qu'on trouve au teshihit. Et de l'autre côté, donc il y a les deux. J'aimerais juste mettre l'accent sur un point très touchant, sinon pour moi, sur le clivage qui existe entre le nord de l'Afrique et soi-disant le sud subsaharien. Dans la nature, et la nature sociale et la nature elle-même, toujours il y a des dégradations de couleurs, soi-disant. La même chose pour la langue. La langue doit se dégrader peu à peu. Nous trouvons, malgré les similitudes que vous venez d'exposer, qu'il y a un clivage énorme entre deux parties de cette zone africaine, et cela n'est pas tellement logique, au moins pour moi. Ne pensez-vous pas qu'il y avait une langue mère, soi-disant archaïque, qui n'existe plus, qui regroupait ces deux parties de l'Afrique, car dire qu'il y a deux langues tellement différentes, avec deux origines, deux racines, ça ne peut pas entrer dans ma tête personnelle. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, la question que me sauver en sautant en avant, parce que l'amazigh, c'est très homogène par rapport à d'autres. C'est très mais les langues subsahariennes, il y en a énormément qui font partie de familles différentes. Donc, certaines n'ont aucun. Bon, ils ont des relations historiques, disons, de
population, mais où il n'y a pas mais qui n'ont pas, à ce qu'on sache, parce qu'il y a un moment dans l'histoire où on se perd, mais qui n'ont pas de lien historique les uns avec l'autre, d'origine, des liens d'origine. La Hausa n'a pas de lien d'origine avec le Songhai. Le Songhai n'a pas de lien d'origine avec le Wolof. De même pour les langues bantoues, etc. Donc, à ce point-là, disons, l'Afrique subsaharienne n'est pas seulement beaucoup plus grande que l'Afrique du Nord, évidemment, mais c'est aussi beaucoup plus varié, diversifié du niveau de linguistique. Donc, à ce point-là, c'est l'Afrique du Nord qui est un peu... et la chose qui est différente, c'est le fait qu'il y a, en fait, il y a l'amazigh, il y a l'arabe, il y a le Khwarazmi, et c'est fini. Donc il y a en fait seulement deux langues ou deux grands qui jouent un rôle dedans. Tandis et ces langues-là, ils ont en fait un lien d'origine extrêmement ancien, chamato-sémitique, comme on l'appelle, qui empruntent encore d'autres langues, dont certaines sont aussi de l'Afrique subsaharienne, comme la Hausa, ça fait partie d'une grande famille qui elle-même est apparentée très lointainement à l'amazigh et au sémitique et d'autres langues encore. Donc, afro-asiatique, exactement. Midi, Tizerni, il y a la prière de l'après-midi, Tapouzin, il y a la prière du soir, Tissimsim ou bien Timochi, ça existe les deux. Il y a la prière de la nuit, Tenieres, celle du sommeil. Certains parlaient tout ça, on retrouve tout ça en Touareg, on retrouve tout ça en Sénégal, on retrouve tout ça à Walala, au Mzab. Certains n'ont que deux, par exemple à Figi, qu'on a Tizerni et Tiniat, on n'emploie pas les autres. Mais c'est très bien attesté, donc on peut bien dire, oui, à un certain moment, bien entendu, on a emprunté de nouveau les mots de l'As, etc. Simplement de l'arabe, c'est logique. Donc, il y a une terminologie spécifique amazigh pour les notions islamiques. Et simplement, comme j'ai dit, je vais parler de l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi? Comment? Comme ça se trouve partout en Afrique du Nord, il semble que ce n'est pas simplement de l'arabe, donc l'arabe est toujours là en islam, mais il semble qu'il s'agit vraiment de l'effet d'une sorte d'effort, disons, centralisé à une certaine période, ou bien organisé, qu'est-ce que ça veut dire la centralisation à l'époque, pour dessiner une nouvelle terminologie. Et ça n'a aucun sens, sauf à un moment où les populations qu'on veut convaincre et qu'on veut islamiser n'ont aucune connaissance de l'arabe. Donc ça doit être assez personne, donc pas seulement, pas tout le monde, mais personne n'a cette connaissance, donc a besoin de faire tout, de façon claire en amazigh. Il est aussi très clair, bien entendu, que les missionnaires doivent employer l'amazigh dans leur travail de conversion. Et comme ça se trouve dans des communautés, aussi bien dans des communautés sunnites que des communautés ibadites, donc kharijites, il s'agit probablement d'un effort de terminologie, d'aménagement linguistique, si vous voulez, qui date de la période où ces termes, où cette scission n'était pas encore très importante en Afrique du Nord. Donc probablement, là ça devient un peu spéculatif, avant la rébellion kharijite de 122 années Légir. Bon, pourquoi tout cela? Parce que cette terminologie islamique n'est pas unique à l'amazigh. Ce qu'on voit, c'est que cette terminologie amazigh pour les notions islamiques a été reprise par plusieurs langues au Sahel. Il y a
Wolof, par exemple, donc la langue du Sénégal, on trouve des choses comme ça. Je vais vous donner des formes soit en snaga, soit à wargla. Wargla, c'est une oasis de l'Algérie, pas loin de la Tunisie, c'est loin, mais pas loin sur un niveau saharien. Donc on a en snaga le tamrat pour la ashura, en wolof le tamkharet. Et vous voyez, c'est la morphologie amazienne avec le T et le T. À wargla, on a tfeska, la fête religieuse, vous connaissez le mot. En wolof, il y a tabaski. Et c'est exactement ce mot-là qui vient de Tfaska. Tafaska, une forme un peu plus ancienne que Tfaska. Pour les en fait, le mot tabaski est très connu en Afrique sahélienne, mais ça vient du wolof. Donc, les Français, à un certain moment, ont emprunté ce terme au wolof et l'ont implémenté dans d'autres régions, ce qui fait maintenant qu'il y a donc سبيسيالمون من هولندا لهذا الشيء راه ما عندوش شي مهمه اخرى. نشكروا السيد انس المديني المنيدي مندوب وزاره الثقافه بالناظور، تهلاو في هذا الراجل هذا، راه دار مجهود كبير باش يوفر لنا القاعه وظروف الى اخره، رغم انه الوقت كان ضيق. كنشكروا واخا ما حضرتش معنا مدام صباح باي باي اللي هي مديره الجهويه للثقافه بوجده، وكنشكروا كذلك المشرفين على هذه القاعه والمؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال وزاره التعليم، ونتمناو يسمعوا الملتمس ديال سي سليمان البغدادي. شكرا لكم. جامعه ليدن في هولندا رحبوا بالحضور ديال المؤتمر ديالنا، تحيه لهم طيبه. غادي نخلي الكلمه للاستاذ سلو باش يفتتح الجلسه. شكرا. يمكن نسولوا دابا بالاستعاره باش الزياره ديال رئيس الجمهوريه الفرنسيه اللي خلقت واحد العدد ديال الالتزامات الى اخره، وكيعتبر نوعدكم انه غادي يكون عندنا لقاء مستقبلا مع السي عبد الجليل بوزوكان، لان العمل اللي كيقوم به هذه المؤسسه مهم جدا في يعني اكتشاف التاريخ الحقيقي ديالنا ديال المغاربه. عندنا كاين واحد البوزل كتركب شويه بشويه، وهذا سميتو المعهد كيساهم بواحد الشكل كبير، سواء مثلا الاكتشافات اللي كتسمعوا عليها، الاكتشافات الاخيره سواء ديال الايغود او ديال تفوغات او ديال بيزنا والصويره الى اخره، او سميتو في ودلاو، يعني كتعطي واحد الصوره جديده علينا حنا المغاربه. كنتاسف كذلك انه ما جاش،
الأساتذة هولندي. أنا مارتن الكوسمان. مارتن الكوسمان أستاذ محاضر بجامعة ليدن بمركز الدراسات اللغوية، تخصص الدراسات الأمازيغية. كيشتغل بزاف على مجال النحو واللغة الأمازيغية بشرق المملكة، تاريخ اللسانيات الأمازيغية، والأطروحة ديالو دارها على سميتو على فونولوجيا الأمازيغية، فونولوجيا الأمازيغية القديمة، بروتو أمازيغ، النموذج ديال تيكيك ياك. اشتغل كذلك على تأثير اللغة الأمازيغية على لغة الهاوسة، وعنده دراسة في هذا الصدد في هذا المجال، وعنده مقالات حول الأمازيغية ولغة سونغهاي. مارتن الكوسمان من الأساتذة القلائل اللي عطاو وقتهم وجهدهم العلمي والأكاديمي للمسألة الأمازيغية. وبعيد بزاف، بعيد على المغرب، على في هولندا، ولكن مع ذلك كيعطي وقت. من بين القلائل حاليا اللي كيهتموا ماشي كيهتموا ولكن أكاديميا باللغة الأمازيغية، بالخصوص ديال الشرق. فكنرحبوا بمارتن الكوسمان بيننا و نعطيه الكلمة. هو راه يمكن يهضر بالأمازيغية، يمكن بالريفية، يمكن يهضر بالعربية، بالفرنسية. شو هو مسيو مارتن الكوسمان؟ المستوى شنو يعني تمازيغتينو واش في باش ديال المحاضرات الأكاديمية. Je voudrais vous parler. Merci d'abord, Monsieur Salom, Monsieur Agnès, merci d'être venu, de me donner la possibilité de parler sur mes recherches et des recherches en Amazigh, ici à Nador, disons l'une des capitales de la Mazirité. Et bon, si c'était une conférence, disons, très linguistique, très restreinte, avec un public seulement de linguistes, peut-être j'aurais parlé de quelque chose en téléfilm, sur, disons, la prédication secondaire en téléfilm, de quelque chose comme ça. Alors je ne crois pas que ça serait intéressant pour vous, et je me suis dit c'est peut-être plus intéressant de parler sur quelque chose dont on ne parle pas tellement souvent au Maroc, qui concerne l'Amazigh, et c'est l'influence de l'Amazigh sur les langues subsahariennes. Et je voudrais vous présenter un cas et demi de cette influence. Et je voudrais aussi me concentrer sur la question comment historiquement ces influences-là que je vais vous présenter se sont faites. Donc, je ne vais pas trop persister sur la question linguistique, mais plutôt sur la question comment comprendre cela dans un scénario historique. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? On parle bien entendu de cette longue région au sud du Sahara. Et les langues qui nous concerneront ici sont en fait deux. C'est d'abord, je vais parler un petit peu sur le Wolof, après je vais parler un peu plus sur le Songhay. Pensez, c'est bien de le mettre. Il y a aussi bien entendu les parlers Amazigh qui jouent un rôle. Et là, il y en a trois. Il y a d'abord le Touareg, très connu, Tamahaq, parlé par des millions de locuteurs. Il y a deuxièmement, par une population peut-être de 4000 personnes, la plupart sont un peu âgés, donc ce n'est pas dans un état formidable. Ça s'appelle les Znaga. Et il y a un autre parlé au Niger, c'est la partie
Tsareth, qui est parlé par aussi des personnes âgées appartenant à une sous-tribu des Iwillim de l'Est, à Balak, et s'appelle peut-être Tsareth. Donc ce sont ces trois parlers qui vont jouer un rôle dans l'histoire que je vais vous présenter. D'abord, simplement pour vous donner un petit peu une idée de ces parlers-là, et vous allez bien entendu reconnaître beaucoup de choses à partir de vos connaissances du Tamazight marocain, quelques phrases en amazigh du Sahel. D'abord en tamajq, quelle fois Niger. Yorgas Gur, Yawai San Telalin, Isnat, Gan Tenawe, Molat. Chacal marché en porte, ça vient d'un conte. En Znagad, c'est un beau adage. Donc vous reconnaissez. Là, c'est simplement pour vous insérer au Sahel, pour vous mettre au Niger, en Mauritanie. Maintenant,